Bonjour les amoureux des amaryllis. Aujourd'hui, on va expérimenter ensemble une technique pour diviser les bulbes qui m'a été transmise et partagée par un de nos amis du groupe, Monsieur Hassan Mozaïka de Blida. On connaît tous Blida et cette ville et les amoureux des plantes que sont ses habitants. Donc en fait la question qui se pose c'est que quand j'ai un seul bulbe comme ça et que je vais attendre qu'il fasse des rejets, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et même chose pour les graines en fait pour qu'elles poussent kiff kiff, il faut attendre en fait quelques années. Donc l'idéal en fait, enfin il y a une technique qu'on va expérimenter tous ensemble, vous allez la voir là en direct et on va voir les résultats au fur et à mesure des semaines qui viennent. Cette technique nécessite en fait une seule condition sine qua non, c'est que le bulbe que vous allez utiliser, quelle que soit sa taille, soit un bulbe qui soit en dormance, en phase de repos, que ce soit pas un bulbe qui ait produit des racines ou bien des feuilles. Donc un bulbe qui est complètement en dormance qu'on va utiliser pour, euh, ce type de technique. Donc ici j'ai un bulbe de taille moyenne, donc c'est un bulbe que j'ai acheté de chez Sidali, en fait pyjama party. Et on va voir comment on va faire pour le subdiviser. Déjà la première des choses, on va essayer de le nettoyer au maximum. On va enlever toutes ces peaux mortes, comme vous pouvez voir. Voilà, voilà. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on continue de nettoyer comme ça, par là. Donc, une fois que ce bulbe est bien nettoyé, je prends un couteau que j'aurais désinfecté au préalable avec une lame assez tranchante et je vais couper toute cette partie, vous voyez bien, toute cette partie donc végétative. Donc je la coupe, j'y vais, voilà, bismillah, je la coupe, hop hop hop, je la mets de côté. On va couper également les racines. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez avoir des racines sèches de l'an dernier. Donc, pareil, on va la couper. On va couper les racines, comme vous pouvez voir. Là, voilà. Les racines sont coupées. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. Donc, des coupures nettes. Aussi bien la partie radiculaire ou la partie des racines que la partie végétative. Et là, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce bulbe-là. Alors, on a la taille du bulbe. Selon la taille du bulbe, vous pouvez subdiviser soit comme celui-ci, il est de taille plutôt petite, je vais le diviser en 4 quartiers. Mais plus il est gros, plus vous allez pouvoir le diviser en 8, 12, 16 quartiers à la seb en fonction de la taille du bulbe que vous avez. Là, comme c'est un bulbe donc de taille petite, je vais le diviser en 4 parties. Donc, on va le voir tout de suite. Rappelez-vous que le couteau doit être bien désinfecté, hein. Voilà. Hop, 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 hop. Là, je divise en deux. Voilà, il est divisé en deux, mon bulbe. Et je vais encore le diviser. Comme je vous l'ai dit, cette technique-là, je ne l'ai jamais essayée. On est en train de l'expérimenter ensemble, hein. On va voir ce que ça va donner. Et je le redivise en deux autres quartiers. Voilà. 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 Et l'autre moitié, pareil. Voilà. Donc, j'ai mes 4 quartiers. Voilà. Une fois que je les ai obtenus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces quartiers-là et je vais les enfoncer dans un gobelet. On le fait ensemble, hein. Comme je vous le dis, je suis en train de découvrir cette technique. Marchera, marchera pas, je ne sais pas. Donc, on les enfonce dans un gobelet. Le gobelet, je le remplis de terreau. D'accord? Donc j'ai pas mis de... c'est juste du terreau très léger. Donc je l'enfonce comme ça et je mets de côté. Faites attention, la partie des racines doit être vers le bas et celle des feuilles vers le haut, hein. Donc pareil avec la deuxième partie. Hop, hop, hop. Voilà, j'enfonce bien. Je tasse. Deuxième. La troisième partie. Donc voilà la partie du bas et celle du haut. Et on va le suivre, on va expérimenter ensemble si ça marche ou pas. D'accord, j'espère que ça va marcher.
Inch'Allah. Donc voilà. Hop, hop, hop. Et la dernière partie, le quatrième quartier, que je vais également enfoncer. Le haut et le bas à les racines. Et je vais l'enfoncer dans le gobelet. Donc après, donc j'obtiens ces 4 gobelets. Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de la taille. Bien sûr, j'ai percé les gobelets avant de les remplir de terreau, hein. Donc en fonction de la taille de mon bulbe, je vais avoir 4, 8, 6, 8, 12, même jusqu'à 16 pour les plus gros. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas les arroser. Je vais les laisser quelques jours. Voilà, jusqu'à ce qu'un film, pour éviter qu'ils ne pourrissent, parce que si je les arrose maintenant, comme c'est exposé, cette partie-là charnue est exposée, ça risque de pourrir. Et donc, pour éviter ça, je ne vais pas arroser pendant quelques jours, le temps qu'une sorte de film, que cette partie-là se cicatrise et qu'un film se forme. Donc, on va les laisser comme ça, sans arrosage, le temps que la partie, dès que le film se forme. Une fois qu'il sera formé, là, je commencerai à arroser doucement, doucement, mais pas trop également, de façon à ce que, j'espère, au printemps, je commence à voir des premières pousses. On suivra l'évolution ensemble et on verra ce que ça donne. Allez, bonne fin de soirée, portez-vous bien. Ah, une dernière remarque, s'il y avait des racines ici, s'il y avait des racines, un conseil, s'il y avait des racines en bas, là il n'y en a pas, mais des racines en bas, vous pouvez vous amuser à les planter également. Donc, par exemple, s'il y avait des racines, vous pouvez les planter dans la terre pour voir également ce que ça donne. Ok, d'accord. Voilà. Ok, allez, bonne fin de soirée et au revoir. Et restez en contact. On verra l'évolution bientôt.